T'as cliqué sur cette vidéo parce que t'as l'impression que ta vie est monotone. Ta vie se répète. Tes jours, c'est comme des Chinois, ils se ressemblent tous. Tes jours, c'est tous les mêmes. T'as l'impression que tout le monde, ils ont une vie, tout le monde, ils ont des bails à raconter. Leur vie, elle est palpitante. Et toi, t'es le gars, rien se passe. Rien se passe, ta vie se répète. Et t'espères changer ça. Tu veux avoir des anecdotes. Tu veux avoir de la nouveauté. T'en as marre que tes journées, c'est des copier-coller. Tu veux qu'il y ait des bails qui se passent. Genre, imagine ça, genre, t'aimerais ça qu'il y ait des bails qui se passent. T'aimerais ça dire, ok, février 2025, il s'est passé ça. Pas genre, tu penses au passé et tu te rends compte que genre, c'est vide. Donc les gars, je te garantis qu'après avoir appliqué ce que tu as vu dans la vidéo, ta vie ne serait plus jamais monotone. Et je vais pas faire comme les autres gars sur YouTube, je vais pas me répéter, je vais pas être un répéteur, je vais pas répéter ce que tout le monde sait. Tu vas voir un concept, les gars, que j'ai jamais vu sur YouTube. Le concept, le deuxième concept que tu vas voir dans la vidéo, je l'ai jamais vu ailleurs sur YouTube. Jamais. Peut-être parce que je l'ai inventé. Si ta vie est monotone, c'est ta faute. Car ta vie est monotone parce que tu fais les mêmes bails. Tu fais les mêmes bails. Ta vie est monotone, c'est pas à cause des bails extérieurs, c'est pas à cause de la météo, c'est pas à cause de ça. Si tu fais juste te focaliser sur tes actions, ta vie ne sera pas monotone. Il n'y a pas à parler de oui, mais il se passe rien dans ma vie, il se passe rien. T'as pas d'excuse. Donc ta vie est monotone parce que tu continues à faire les mêmes bails plusieurs fois. Imagine, tu fais les mêmes bails et tu te plains parce que ta vie est monotone. Mais tu fais les mêmes bails parce que t'as le même mindset. T'as les mêmes actions parce que t'as le même mindset. Et là c'est intéressant, t'as le même mindset parce que tu continues à écouter ton cerveau. Tu continues à écouter ton cerveau. Ton cerveau. Imagine ça, le gars il se plaint de sa vie monotone. Il se plaint, oui ma vie est monotone. Le gars, il voit un truc qu'il sait qu'il doit faire, mais qu'il ne fait pas parce qu'il a peur. Un truc qu'il sait qu'il doit faire, il ne fait pas parce qu'il a peur. Le gars il change rien. C'est comme le gars que sa vie est monotone, c'est comme le gars qui se plaint que sa voiture n'avance pas. Le gars, il est dans une voiture, il se plaint que la voiture n'avance pas, il se plaint que la voiture ne marche pas, mais le gars, imagine ça, le gars, il pense que, et il continue à croire que, pour faire avancer la voiture, il faut allumer la sonnette, il faut allumer la radio. Le gars, dans sa tête, pour que la voiture avance, il faut cliquer sur la radio. Et après, il continue à se plaindre que, oui, mais la voiture n'avance pas. Frère, genre, allume le frein. Mais tu continues à croire que c'est la sonnette. Bah là, c'est pareil. Les gars, arrête d'écouter ton cerveau. Le premier actionable... Merde, je sais plus parler. Le premier bail pratique, parce que dommage, j'allais dire actionable step, mais si je dis ça, bah, je suis un peu un copieur. J'ai pas envie de copier Hamza. Donc, première action à faire, n'écoute pas ton cerveau. Surtout, si t'es pas au level où tu veux être. Si t'as pas la vie où tu veux être, n'écoute pas ton cerveau pour te donner des conseils. N'écoute pas ton cerveau, n'écoute pas tes croyances actuelles pour te guider. Et les gars, genre, peut-être que tu peux te demander, mais Anas, qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi ce bordel, genre? C'est quoi ce bordel? Tu me dis de pas écouter mon cerveau. Mais qu'est-ce que tu me baragouines? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est pas concret. Donc les gars, plus concrètement, arrête d'écouter ton mindset de base si tu veux de la nouveauté. Si tu veux agir d'une différente manière, il faut que tu arrêtes d'écouter ton mindset. C'est comme un boxeur. Imagine un boxeur. Le boxeur, il est là. Ok, c'est un boxeur. Il fait de la boxe. Et là, le mec, il y a une compétition. Et là, il y a un conseiller qui se présente. Il y a un conseiller qui vient comme voir le boxeur dans le vestiaire. Il lui dit, écoute, moi, je peux être ton coach. Je peux être ton conseiller. Écoute-moi. Fais ce que je te dis et tu vas gagner. Et donc, le gars, il sort des vestiaires. Il commence le match.
le combat. Et le combat, il est sur 20 rounds. Le gars, premier round, il écoute les conseils du coach, il se fait démonter. Deuxième round, il continue à écouter les conseils du coach, il lui dit de faire un jab. À ce moment-là, il lui dit de marcher d'une certaine manière. Il écoute, le boxeur l'écoute et il foire. Troisième fois, il écoute et il perd les rounds. Le gars, ça fait 3 fois d'affilée, il perd des rounds. Est-ce que logiquement, ça vaut la peine de continuer à écouter un gars si ça fait 3 fois d'affilée que tu te fais sauter? Logiquement, non. Si tu as une certaine logique, logiquement, non. Ça n'a pas de sens. Donc les gars, concrètement, qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu es dans une situation où tu ne veux pas être, c'est ton cerveau qui t'a mené là. Il faut que tu comprennes que c'est ton cerveau qui t'a mené là. C'est pas la matrice, c'est pas ta grand-mère, c'est ton cerveau qui t'a mené là. Si tu es dans une situation où tu ne veux pas. Si, on va dire, tu as 22 ans, et tu es obèse, c'est ton cerveau qui t'a mené là. C'est ton cerveau qui t'a convaincu de manger une frite. C'est ton cerveau qui t'a convaincu d'être une merde. C'est ton, j'allais dire un gros mot, mais c'est ton cerveau qui t'a convaincu de te comporter comme une tapette. Donc, logiquement, si ce cerveau-là t'a mené là, ne l'écoute pas parce que le même cerveau qui t'a dit de faire ça, le même cerveau qui t'a dit de manger cette frite-là, c'est le même cerveau qui t'a convaincu d'aller sur PH. C'est le même cerveau qui te convainc d'aller payer l'abonnement à OnlyFans, à Polska, comme ça pour voir ses gros pieds. Le même cerveau qui te dit de faire de la merde, c'est le même cerveau que t'as. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, mais bref. Donc, arrête d'écouter ton cerveau, arrête d'écouter tes croyances parce que genre, il faut que tu comprennes que genre, si t'es pas où tu veux être, ton cerveau, c'est que t'as pas raison. C'est que t'as pas raison. Imagine, on va dire, ok, tu marches dans la rue et tu vois une go. Tu vois une go, elle est fraîche. Elle est fraîche. Fraîcheur. Et là, tu vas la voir, mais il y a un problème. Ton cerveau te dit, non, va pas la voir. Va pas la voir, car elle écoute la musique, elle marche vite, donc va pas l'aborder parce que si t'abordes fuck, je bégaye, merde. Oh là là, un peu d'eau. Parce que si elle marche vite, ça signifie qu'elle est pas intéressée, donc tu vas te faire recaler. Ça, on va dire les pensées classiques qu'un gars a. Sauf que la réalité des faits, c'est que si t'es encore puceau, c'est ton cerveau qui t'a mis là. C'est ton cerveau qui a fait en sorte que t'es puceau. Donc pourquoi tu vas l'écouter? Pourquoi tu vas l'écouter? Pourquoi tu vas l'écouter quand il va te dire de pas aller la voir? À la place de ça, il faut que tu comprennes que genre, si ton cerveau n'est pas fiable parce qu'il t'a pas mené où tu veux être, genre, essaye de le contredire. Parfois, les gars, essayez, genre, de contredire votre cerveau, car même si t'as pas raison en faisant de l'action en question, bah, dans tous les cas, t'as probablement pas raison dans tous les cas. Parce que si ton cerveau t'a mené où tu ne veux pas être, bah, dans tous les cas, c'est parce que dans la plupart des aspects, t'as pas raison. Donc, essaye de contredire ton cerveau, car au pire des cas, si tu contredis ton cerveau, tu fais un bail que t'as pas raison de faire, mais anyways, tu fais des bails que t'as pas raison de faire. Si tu suis ton cerveau. Donc, autant se contredire. T'as une plus haute probabilité. Fuck, je bégaye. T'as une plus haute probabilité parce que si ton cerveau t'a pas mené où tu veux être, c'est que la plupart du temps, t'as pas raison. Ça, c'est un exemple. J'espère que j'étais clair. Et le truc, c'est que genre, si je fais juste te dire ça, c'est pas concret, c'est pas applicable, c'est pas efficace. Et pour ça, les gars, j'aimerais rajouter un mindset qui va avec. En gros, ce mindset-là, je pense que je l'ai inventé. Mais après, c'est sûr, il y a un gars qui croit avoir l'inventé aussi. Mais c'est quoi ce principe-là, en gros? C'est pas compliqué. Imagine que à chaque fois que tu agis, c'est la meilleure chose qui puisse arriver, qui va arriver. Donc, imagine ça. Imagine, ok, t'es à l'école, tu te fais intimider, tu te fais provoquer,
bah là, ton cerveau, par défaut, il va te dire, bah là, mais fais rien, fais rien. Si tu frappes, ça se peut, tu perds la bataille. Après, tu perds ta réputation. Bla. Tu continues à l'écouter. Mais là, si on va dire, tu vas le frapper. Si tu frappes le gars, c'est quoi la meilleure chose qui peut arriver? La meilleure chose qui peut arriver, c'est que le gars tombe. Le gars tombe et t'as gagné la bataille et tout le monde est impressionné. Tu vois comme dans les films. Ça, les gars, ça, c'est la meilleure chose qui peut arriver dans ce cas-là. Donc, si la meilleure chose qui peut arriver, c'est ça, agis comme si c'est ça qui va arriver. Donc, frappe le gars. Un autre exemple. Il y a une go fraîche dehors. Dehors, tu vois une go fraîche. Bah, l'action, ça va être d'aller l'aborder. La meilleure chose qui peut arriver, c'est qu'elle accepte avec enthousiasme. Pas juste, ok, tiens mon Insta. Avec enthousiasme, tu chopes son Insta. Ça, c'est la meilleure chose qui peut arriver. Bah, dis-toi que quand tu es dans cette situation-là, fais comme si c'est ça qui va arriver. Mets dans ton mindset que c'est ça qui va arriver. Et le truc, les gars, c'est que genre... le truc, les gars, c'est qu'en général, par défaut, le cerveau, il fonctionne pas comme ça. Genre, le cerveau, dans la nature, tout ça, si le cerveau a ce mindset-là, par défaut, le cerveau, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Parce que, imagine, ok, on revient à la nature, à l'époque où les gens vivaient de la chasse. On revient à l'époque, imagine, si quelqu'un avait ce mindset-là, genre, tu vas mourir, right? Si tu as ce mindset-là à l'époque, tu vas mourir. Parce que si tu vois un mammouth, un gros mammouth, et tu décides de l'attaquer tout seul, parce que la meilleure chose qui peut arriver, c'est que tu chopes le mammouth, bah, des mortalités, ils vont en arriver. Il va avoir beaucoup de mortalité, tout le monde va mourir, mais là, on n'est pas dans cette situation-là. Donc, et en plus, comme les peurs qu'on a de nos jours, c'est pas des vraies peurs, c'est pas mal de la merde. Les gens, leur peur, c'est de la merde. Les gens, ils ont peur d'être gênés. Les gens, ils ont peur de l'eau froide, les amis. Donc, faut que tu comprennes que les peurs de nos jours, c'est pas des vraies peurs. Et que la peur peut être un ennemi. Donc, même si, genre, c'est pas facile d'avoir ce mindset-là, parce que, Anas, ce mindset-là, c'est difficile à avoir. C'est bizarre. C'est pas facile, c'est cringe. C'est normal que c'est cringe. Parce que de base, t'es pas fait comme ça. Mais si t'as ce mindset-là, mais si tu te mets dans la tête que je fais ça, et la meilleure chose qui va arriver, c'est la chose qui va arriver, ben, tu vas prendre tellement plus de, entre guillemets, risques, tu vas tellement agir, et même si, imagine, même si il se passe de la merde, même s'il y a de la merde qui se passe, même si c'est pas la meilleure chose qui va arriver, mais c'est la pire chose qui va arriver, bah au moins tu vas apprendre. Au moins t'as rien d'anecdote, au moins tu vas grandir. C'est comme, imagine un gars, ok, imagine deux scénarios. Le premier scénario, le gars, il est dans la bibliothèque, il voit une go, il va aller l'aborder. Après la go, elle rigole. Après le gars, il bégaye. Après c'est gênant. Bah après ça, même si entre guillemets c'est un échec, bah après ce râteau gênant-là, bah il va apprendre des bails. Il peut peut-être genre, je sais pas, si c'est un youtubeur, il peut comme avoir de l'inspiration pour une vidéo. Il peut genre, en mettant moi je vais aborder une go, puis la go genre, en mettant elle me crache dessus, c'est jamais arrivé. Bah là je peux, je sais pas, ouvrir la caméra, puis dire, yo les gars, aujourd'hui j'ai réalisé à quel point le monde est méchant. Le monde est méchant les amis, les gens sont méchants. Même si toi, c'est pas forcément vrai, mais t'as tout à gagner en vrai, genre. On a tout à gagner partout. Mais deuxième scénario, imagine le gars il rentre dans la bibliothèque, il voit une go qui va aborder, mais il a peur. Il ne va pas y aller. Bah, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui se raconte? Est-ce qu'il apprend quelque chose? Est-ce que quand tu refuses de pas faire ça, quand tu refuses de pas parler à cette personne-là, est-ce qu'après tu vas raconter l'anecdote? Imagine un gars il raconte une anecdote. Ok, ce matin, je suis allé marcher dehors, j'ai vu une go, et j'ai trop eu peur. Je suis pas allé lui parler. Genre, c'est nul, c'est plate. T'apprends rien, c'est
c'est chiant comme histoire. Mais le scénario où ça se passe de la merde, le scénario où il arrive de la merde, où c'est gênant, bah ce scénario-là, il y a tellement plus de choses à apprendre et c'est tellement quelque chose de plus racontable et qu'en gros, les gars, genre, le fait d'avoir ce mindset-là, de se dire que, ok, je ferme mon cerveau, j'écoute pas mon cerveau, je vais faire comme si la meilleure chose qui va arriver, je ferme ma tête, je ferme mon jugement et je fais l'action, bah là, tu vas tellement avoir d'expérience, tu vas tellement avoir plein d'anecdotes, c'est garanti. Après, les gars, il y a une autre manière pour avoir de la nouveauté qui concerne plus ces business, tout ça, le taf. En gros, les gars, j'ai développé une méthode. Développer, c'est un gros mot. J'ai trouvé une technique pour avoir un déclic. Comme ça, tu auras de la nouveauté pour ton business, pour tout ce qui est routine et compagnie. Même dans la vie en général. Bon, les gars, 2 secondes. Je vais cut. En gros, cette technique-là, je l'ai expliqué dans une vidéo. Donc, le lien sera en description. Je dis toujours ça, mais au final, je mets jamais le lien. Je pense que je vais mettre un post-it pour me rappeler de mettre le lien. Je sais pas. Bon, les gars, bye.